Bonsoir et bienvenue dans cette édition du jeudi 12 février. Les titres: la base d'Air France de Toulouse ne va pas être épargnée par les suppressions de postes. Les soldes d'hiver sont plutôt catastrophiques. Explication dans ce journal. Et enfin, le TFC doit d'urgence redresser la barre et arrêter de flirter avec le bas du classement. Quatrième plan de départ volontaire pour les personnels d'Air France, soit 800 postes concernés au niveau national. Les pilotes sont épargnés. La compagnie aérienne devrait se séparer de 15% de son effectif toulousain avec ce nouveau plan social, soit 77 salariés. Ces infos qui ont fuité hier dans la presse devraient être confirmées demain avec le comité central d'entreprise à Roissy. Sophie Voinis. 77 emplois devraient être supprimés chez Air France Toulouse, dont 13 au siège d'Air France, 20 au comptoir vente et enregistrement à l'aéroport, 19 au trafic et 19 agents de poste. Il s'agit là du quatrième plan de départ volontaire depuis 2010, un plan que dénoncent une nouvelle fois les syndicats. Nous sommes opposés à ces plans de départ volontaire. On estime qu'ils ne sont pas justifiés parce que les précédents ont atteint leurs objectifs quasiment, donc on ne voit pas pourquoi on supprimerait encore de l'effectif. Ça se fait au détriment de la qualité de service rendu aux passagers. Et donc on arrive dans une situation où on enlève des personnels et après on justifie de fermer des lignes parce qu'on n'est pas assez pour traiter les passagers. Et après on enlève des personnes. C'est une sorte de spirale infernale qui va nous conduire à fermer toutes les escales de province si ça continue. 2010, 2012, 2014, 2015, autant de plans qui devaient permettre à la compagnie aérienne de se tourner vers la croissance. C'est tout l'inverse que constate aujourd'hui la CGT qui dénonce des choix contestables de sa direction. Nous avons fait d'énormes sacrifices en termes de salaire, de développement de carrière, en termes d'emploi aussi. Et donc le constat est qu'en décembre 2014, on nous annonce que ce plan n'a pas atteint ses objectifs et immédiatement on en met en place un nouveau qui ressemble étrangement au précédent. Si on reste sur Toulouse, on a la mise en place d'une base toulousaine qu'on estime être une bonne idée, avec l'ouverture de lignes directes province sur des régions sur l'Europe. Et puis 2 ans après, fermeture de cette base, estimation que ça ne rapporte rien, un plan de départ volontaire pour supprimer des effectifs alors qu'il y a eu des embauches il y a 3 ans, des lignes qui sont fermées alors qu'on observe que la concurrence, elle, les reprend. Donc effectivement, pour nous, il y a un déserrement au niveau de la direction d'Air France. C'est assez incompréhensible vu d'ici. Ce nouveau plan doit proposer comme les autres 2 ans de salaire, 15 mois d'accompagnement professionnel et 3 ans de chômage aux salariés qui seraient candidats au départ, s'il en reste encore. Au niveau national, les effectifs du groupe Air France sont passés de 52 000 à 46 791 en 3 ans. C'est 5 209 personnes en moins. À Toulouse, on est passé de 2 000 à 1 650 salariés. Et la direction contactée ce jour est restée silencieuse. Les stations de ski des Pyrénées seraient-elles en pleine glissade économique? La Cour des comptes épingle les structures locales et préconise des mesures drastiques pour remonter la pente. Explication. La Cour des comptes régionale affirme que les stations de ski des Pyrénées sont sur la piste noire de l'endettement. La trentaine de stations n'arrive pas depuis des années à avoir un modèle économique stable. Selon les experts, elles sont dans l'ensemble beaucoup trop petites, trop liées à une clientèle locale et soumises aux aléas des enneigements, beaucoup plus que celles situées dans les Alpes. Les stations de ski, par manque de recettes en propre, sont obligées d'être sous la perfusion permanente des fonds publics. Et ce sont les communes qui, à leur tour, entrent dans le rouge. Pour éviter le hors-piste financier, la Cour des comptes préconise urgemment, je cite, d'élaborer une véritable stratégie de développement territorial qui ne soit plus exclusivement centrée sur le ski alpin, en particulier en moyenne montagne. Autrement dit, il faut fermer les stations non viables, mutualiser les moyens et les investissements techniques et surtout développer le tourisme estival. Dans le cadre de l'aménagement du territoire par Toulouse Métropole, aujourd'hui, une station d'épuration nouvelle génération a été inaugurée au nord de l'agglomération. Cette structure, à la pointe de l'innovation, propose non seulement le traitement des eaux usées, mais accueille aussi une plateforme de recherche sur l'eau et son recyclage. Jessie Perrier et Alain Sorat. L'odeur n'est pas très bonne, mais l'action pour l'environnement, elle, beaucoup plus. L'ancienne station de dépollution des eaux de Castelginest a été totalement intégrée à la nouvelle, le site passant de 1,5 à 7 hectares. Plus grande, plus complète et aussi plus de communes concernées.
C'est une démarche environnementale de très très grande qualité. Elle apporte aussi de la recherche en matière d'épuration des eaux, puisque nous avons une plateforme de traitement et recherche. Donc vous voyez, nous sommes donné les moyens effectivement de construire une belle installation. Et ce qui est important, c'est qu'elle est évolutive, puisque aujourd'hui elle tourne environ presque à moins de la moitié de sa capacité. Financée par Toulouse Métropole, le Conseil général et l'Agence de l'eau Adour-Garonne, la station a pour objectif de réduire au maximum les déchets issus des eaux usées afin d'en faire du compost représentant jusqu'à 40% du volume initial. Nous avons ici quelque chose qui permet de transformer les boues urbaines en compost et donc tout de suite tout ça est recyclé. Ce sont des agriculteurs qui viennent prendre du compost et qui viennent en bénéficier pour leur propre culture. Les jardiniers au nez peu sensibles seront également comblés puisqu'une partie du compost sera mise gratuitement à la disposition des particuliers. Quant à l'eau nettoyée, elle sera rejetée dans l'Hers. Il va falloir réélire le maire de Pibrac. Le tribunal administratif avait validé l'élection de David Saint-Mélion le 17 juin 2014, mais hier, le Conseil d'État a cassé ce jugement. Explication. Il n'y avait que 10 voix d'écart entre l'élu d'Union de la gauche, David Saint-Mélion, et son concurrent, Bruno Cast, pour l'Union de la droite. 10 petites voix qui, peut-être, ont été orientées par des manquements à la discipline dans la campagne électorale. En cause, un dépôt de gerbe fait par l'ancien maire, François Bon, accompagné du candidat à sa succession, David Saint-Mélion. Le Conseil d'État a jugé que ce rapprochement, la veille du scrutin, pouvait avoir altéré la sincérité de l'élection. Autre grief, la cérémonie des vœux du maire sortant, François Bon, en janvier, qui parlait des projets futurs pour la ville, a été perçu par le Conseil d'État comme étant un meeting déguisé de campagne électorale. Bref, les 6656 électeurs de Pibrac vont devoir revoter pour élire leur maire. Les soldes se terminent dans une semaine. Les commerçants indépendants toulousains sont plus que mitigés sur ce début d'année 2015. Quelles sont les raisons de ce désamour des clients pour le shopping? Élément de réponse avec Marlène Canal. Alors que l'on arrive à la fin des soldes, les portants sont encore très fournis en pièces manches longues. Ça, c'est pour l'aspect météo, le froid n'est arrivé que la semaine dernière. À cela s'ajoutent les attentats du 7 janvier, juste avant le premier week-end des soldes. Et quand on sait que les 4 premiers jours sont les plus décisifs, tout cela fait une saison très moyenne, avec un chiffre d'affaires légèrement en baisse pour certains indépendants par rapport à l'an dernier. Vous avez plusieurs circuits de distribution, vous avez les indépendants, vous avez les succursalistes, vous avez les franchisés, vous avez Internet. En ce qui concerne les indépendants, c'est plutôt difficile. Hein. Nous avons connu des soldes plutôt compliqués. Certains succursalistes et certaines franchises, elles, par contre, ont mieux tiré leur épingle du jeu. Un commerce organisé avec les reins plus solides qui a tendance à prendre le pas sur le commerce indépendant. Il est un point sur lequel tout se retrouve en revanche, c'est la modification de la période des soldes. Nous avons beaucoup œuvré avec la Fédération nationale de l'habillement pour que soient arrêtés ces soldes flottants qui avaient tendance à perturber à la fois le consommateur et les commerçants. Elles ont été arrêtées au 1er janvier 2015 et maintenant elles sont remplacées à la fin de chaque période de solde par une semaine supplémentaire, puisque nous passons des soldes en hiver comme en été qui passeront de 5 semaines à 6 semaines. Et bien sûr pour nous ça c'est très positif. Les commerçants toulousains espèrent beaucoup de ce coup de balai final pour rattraper une saison en demi-teinte. Les soldes c'est donc jusqu'au 17 février. Le TFC est depuis quelques temps au bord du précipice, 17e sur 20 au classement de la Ligue 1. Il flirte avec le spectre de la relégation en jouant de façon inconstante. Ce week-end, les Violets affronteront Rennes. Robin Puel s'est rendu aujourd'hui à la conférence de presse du club. Il faut gagner pour ne pas sombrer. Tel est le mot d'ordre du côté des joueurs du Toulouse Football Club. Avec leur défaite à Caen le week-end dernier, les Violets flirtent un peu plus avec la zone rouge. Une position critique avant la réception de Rennes ce week-end. On est chez nous, le match de Rennes c'est très important, même si après il reste encore beaucoup de matchs, mais il faut qu'on prenne des points, on le sait. Nous il faut qu'on fasse beaucoup plus. Après c'est à chacun de prendre ses responsabilités, de se regarder devant la glace et de se dire que tu as tout fait pour que ça aille bien, et si c'est le cas il n'y aura aucun problème. La victoire face à Reims il y a 15 jours aurait dû servir de déclic, mais les Toulousains sont incapables d'enregistrer 2 succès de rang cette saison. Une irrégularité préjudiciable pour le maintien du club en Ligue 1. L'équipe elle est consciente qu'on est dans une situation qui est difficile, qui
qui est même inquiétante, où on n'est pas capable pour le moment de montrer de la constance aussi bien dans nos performances que dans nos résultats. Si on arrive à retrouver une dynamique positive, beaucoup de joueurs vont se remettre au niveau très très rapidement et l'équipe elle sera beaucoup plus compétitive. Avec des rencontres face au Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui se profilent, un succès face à Rennes au Stadium dès ce week-end semble indispensable pour débuter l'opération maintien pour les Toulousains. Une 47e œuvre d'art liée au transport en commun a été installée aujourd'hui à Blagnac, sur le trajet de la future ligne de tramway en vol. Cette œuvre du plasticien montpelliérain Raphaël Zarka fait partie de ce création sous forme de puzzle nommé Les Prismatiques. Anna Guerre a rencontré l'artiste lors de l'installation in situ de l'œuvre ce matin. Le point de départ, c'est une toute petite maquette qui est réalisée avec des petits triangles de bois que l'on utilise généralement derrière les tableaux de peintres pour retendre la toile, des clés de châssis. Donc c'est une espèce de petite composition, une espèce de petite puzzle on va dire. Et progressivement le projet s'est déployé. Du petit puzzle on est passé à des poutres en chêne et là à des blocs de béton moulés sur des poutres. Et moi je pense que le style c'est de pas tellement en avoir. Moi je suis plutôt les idées. Et quand on a la chance d'avoir une idée, on se pose la question du matériau et de la résolution formelle. C'est une très grande fierté pour moi, oui, d'être dans l'espace public pour une fois. Dominique Sonic, artiste français bien connu de la scène rock des années 90, sera samedi 14 février au Métronome pour une soirée New Wave, Cold Wave ou Bad Cave, selon les guerres entre les spécialistes. Il sera accompagné de Jadzio et de sa présence théâtrale, bref, du rock baroque que les quinquagénaires ont pu connaître et que les plus jeunes qui s'intéressent à l'histoire de la musique ne manqueront pas d'aller voir sur scène. Voilà, Dominique Sonic et Jadzio au Métronome, samedi 14 février à partir de 20 h. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez François Gall. Excellente soirée sur TLT.